Alhamdulillah, tous ceux qui ne connaissent rien dans la crise post-électorale et qui ne sont pas renseignés, écoutez ici Damana Adia Pikas qui fait de graves révélations vis-à-vis de ce complot ourdi, vis-à-vis de cette rébellion qu'ils ont montée de toutes pièces pour venir attaquer le pouvoir légitime et légal de son excellence le président Gbagbo Laurent. Il y a des idiots qui à chaque arrêt disent non, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo n'a rien fait, Gbagbo n'a rien. Hey, tu connais pas, tu demandes pas. Tu connais pas, tu demandes pas. Votre guerre que vous avez envoyée là, le président Gbagbo Laurent l'a contenue. Et au dehors de ça, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Parce que pour la paix, il a accepté l'inacceptable. Vous vous imaginez accepter un chef rebelle comme premier ministre qui prenait des décisions qui n'avaient rien à voir avec lui, le président Gbagbo Laurent? Accepter la candidature à titre exceptionnel de Dramane le dramatique? Accepter les différents rebelles avec les différents grades qui se sont donnés pour les instaurer dans l'armée ivoirienne? Vous êtes des plaisantins, vous ne savez pas. Le président Gbagbo Laurent a fait beaucoup de choses que vous ne pouvez imaginer. Parce qu'il croyait à la paix. Parce qu'il voulait la paix pour sa patrie, pour sa nation, pour sa Côte d'Ivoire natale. Parce qu'il est un digne fils de ce pays. Et malheureusement, vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour boycotter, pour mélanger son pouvoir. Mais vous avez eu un plan ourdi qui n'a rien à voir avec celui que Dieu avait préparé pour son excellence le président Gbagbo Laurent. C'est la raison pour laquelle il est sorti dans vos dos. Parce que vous n'aurez jamais pu imaginer que lorsque vous étiez en train de l'envoyer à la Cour pénale internationale de façon arbitraire, qu'il allait revenir. Malheureusement pour vous, le président Gbagbo Laurent est bel et bien revenu. Il a été acquitté de toutes les charges et il se sent très bien et il est encore beaucoup plus combatif aujourd'hui qu'hier. Vous allez être surpris de ce qui va se passer à Dabo, parce qu'à Dabo, il y aura du grand. Et à Dabo, Inch'Allah, jour J-1, les gens sortiront massivement. Vous allez être débordés de la scène de Dabo parce que les gens se reconnaissent en son excellence, le président Gbagbo Laurent. La population ivoirienne, de façon entière, se reconnaît au président légitime qui est le président Gbagbo Laurent. Nous allons écouter ici Damana Adia Pikas. Preuve à l'appui. Parce qu'il a fait des concessions insoupçonnées, inimaginables. Mais pour le président, il n'y avait pas de sacrifice beaucoup plus important que la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui pouvait amener la paix en Côte d'Ivoire, il était disposé à le faire. Il a réintégré tout le monde à la fonction publique. Et puis, il a après fait candidat M. Hassan Ouattara. Voilà. Donc il a fait des sacrifices insoupçonnés parce qu'il croyait à la paix. Et c'est fini par la guerre. Et c'est fini par la guerre, malgré tout. Oui, et par la suite, il a été amené à la oui. Ils n'ont pas été à la hauteur de la personnalité de Gbagbo. Ils n'ont pas été à la hauteur des attentes de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été à la hauteur des adversaires de Gbagbo. Voilà, de toute la confiance que les gouvernements ont remplacé. Les adversaires de Gbagbo. Oui, précisément que ce soit le RHDP. Voilà, le RHDP. Ils n'ont pas été à la hauteur. Oui. Et même la communauté internationale n'a pas été à la hauteur. N'a pas été à la hauteur. Et donc, ils ont fini par se coaliser pour venir enlever Gbagbo Laurent. Puisque ce sentiment-là ne les a jamais habités. Le président de Gbagbo les a surpris tous. Ce n'était pas le schéma sur lequel on pariait. Voilà. Mais
c'est le schéma sur lequel les Ivoiriens pariaient. Pour les Ivoiriens, voilà. Après, il faut gagner, c'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui était, je dirais, le favori. Mais ils n'ont jamais pris Gbagbo. Et quand ils gagnent, ils sont surpris. Voilà. Ils sont surpris. Et ils n'ont pas imaginé un seul instant que Gbagbo allait être un président exceptionnel pour la Côte d'Ivoire. Ils ont essayé de le touffer dès le départ. Voilà. En lui coupant toutes sortes d'aides financières. Voilà. Mais il a mis en place le budget sécurisé. C'est lui qui nous a appris à vivre sur nos propres moyens. C'est Gbagbo Laurent. Il dit que ce pays-là est suffisamment solide pour ne pas tendre la main. Et pour satisfaire ses besoins primaires, ses besoins élémentaires. Il a mis en place le budget sécurisé, lui et ses camarades. Et ils ont vu que ce qu'ils appelaient par ironie le gouvernement des enseignants était en train de relever le défi que des économies chevronnées, voilà, ne pouvaient pas faire. Ce budget sécurisé a été un succès. Et l'année suivante, on allait mettre en place un budget de relance. Ils ont vu qu'on allait s'en sortir sans eux. Ils sont venus, tout au long du but, nous proposer. Mais c'est juste qu'on dit, bon, on y va. En 2010-2011, la guerre éclate, Laurent Gbagbo est déporté à La Haye.